je pense que le coussin il est mieux dans ce sens-là pour aujourd'hui. Salut tout le monde, bienvenue pour ce DeFi Actu du 3 février 2025, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui et mine de rien on va passer assez vite le marché. Voilà, on reste sur le format traditionnel, on passe les actualités. Tout est dans le rouge aujourd'hui, on a Bitcoin qui tanque bien quand même, on est sur du moins 4% sur une semaine donc honnêtement ça va. Après si on regarde par rapport à l'ATH forcément on est un peu plus bas que ça, hein. L'ATH c'était 108 000 $, donc on est à un moins 15% à peu près dans ces eaux là. On a Ethereum moins 16% sur 7 jours et bon les alts, hein, je vais même pas les passer en revue. Je sais pas comment Silo fait pour tenir, étonnamment je suis toujours en positif dessus. Par contre quand je regarde mes perfs sur Navix et sur Mod, aïe aïe aïe, ça pique un petit peu, on va se cacher les yeux pour aujourd'hui, on va penser à autre chose, et je vous ai donné une petite recette, d'ailleurs je l'ai même mis aussi sur YouTube, sur la chaîne principale, ça vous intéresse, c'est ma recette favorite pour tenir pendant ces moments de survie, voilà, hein, on se prend à moins 5% sur Bitcoin, vite, c'est le bear market, il faut ressortir la bouillie qui nourrit, donc vous avez les ingrédients à l'écran, vous avez la marche à suivre, n'hésitez pas à répliquer ça chez vous, vous m'en direz des nouvelles, essayez de pimper aussi la recette. Bref, la première news du jour, c'est autour de Trump. Il l'avait promis, eh bien, il l'a fait. Il y a maintenant de lourdes taxes douanières qui frappent les pays frontaliers des États-Unis. On a eu plein de news sur le sujet. A priori, il y aura de grosses taxes douanières aussi pour l'Europe. Je sais pas si c'est particulièrement ça qui a fait baisser le marché crypto. En tout cas, c'est le gros événement négatif qu'il y a eu depuis hier, on va dire. Donc probablement que c'est dû à ça. Mais encore une fois, quand on a ce genre de news, je me dis, c'est quoi le rapport avec Bitcoin, c'est quoi le rapport avec les cryptos? Donc ça me conforte toujours dans cette idée de garder mes BTC. Je vois pas pourquoi je vendrais mes BTC parce que les États-Unis imposent des taxes douanières. Il y a Michael Saylor d'ailleurs qui a fait un tweet récemment, hein, très sobre, Never sell your Bitcoin, ne vendez jamais votre BTC. Dans l'absolu, je suis pas encore un Bitcoin maximaliste, je suis plutôt un Bitcoin opportuniste, je dirais, donc je suis pas contre l'idée d'en vendre une partie, mais en vendre la totalité par contre, ça je pense que c'est quelque chose que je ne ferai jamais de ma vie. En tout cas, pour le moment, c'est ce que je pense, hein. Peut-être que je changerai d'avis plus tard. Et tant qu'on parle de BTC, un truc assez drôle, il y a pas si longtemps, il y a Jim Cramer qui avait parlé sur son émission de Bitcoin et qui a dit que c'était le moment pour posséder du Bitcoin, qu'on devrait en posséder, que c'était une bonne chose à avoir en portefeuille. Forcément, à chaque fois qu'il nous fait ce genre d'annonce et qu'ensuite on a de la baisse, c'est relayé par tout le monde. C'est vrai que des fois, il a quand même de sacrés calls, hein, ce Jim Cramer. Mais d'un côté, si on se cantonne juste au marché crypto, bah il avait pas si tort que ça, hein. Tant qu'à être exposé au marché crypto, bah là rétrospectivement depuis une semaine valait mieux être exposé à Bitcoin qu'aux alt. Donc est-ce que d'un côté, est-ce que la phrase Bitcoin est une bonne chose à avoir dans votre portefeuille, dans certains contextes ça pourrait pas passer? Ah probablement. D'ailleurs on a la Bitcoin dominance qui continue d'augmenter, hein, avec la grosse baisse qu'il y a eu sur Ethereum, sur le marché crypto, elle est même montée à 64% brièvement, donc Bitcoin est presque revenu à 2/3 du marché. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le cycle du BTC, a priori le cycle de 2024-2025. Il y a ce petit moment-là, vous voyez, où il y a eu les deux bougies rouges, où j'y ai cru à une probable alt season, et visiblement, c'était pas le cas. C'était clairement pas le cas. On est reparti to the moon pour la dominance sur Bitcoin, les alts un petit peu plus à la cave. Bon, c'est comme ça m'apprendra aussi à faire ma Miss Météo. On enchaîne avec l'or qui nous fait un nouvel ATH. Alors il me semble qu'en ce moment l'or empile les nouveaux ATH, donc je suis pas particulièrement surpris par cette news, mais en général vous savez ce qu'on dit sur l'or quand l'or s'apprécie bien, c'est qu'il y a d'autres choses qui s'apprécient moins bien. Loin de là l'idée de faire mon doomer, voilà que oh là là c'est la fin du monde, il faut se préparer au pire, il faut s'acheter un bunker, je veux pas du tout en venir là. Par contre, certes BTC il est pas sur ses ATH en ce moment, même s'il est pas très loin, mais je trouve que BTC résiste très bien par rapport aux altcoins, et ça montre quand même que petit à petit, dans des phases où on a l'or qui s'apprécie comme ça, dans des phases qui sont pas les plus fun, Bitcoin il tank bien quand même. Donc est-ce qu'on n'a pas un Bitcoin qui se rapproche de plus en plus un petit peu de l'or? Ah peut-être à surveiller évidemment sur le long terme. On a les frais d'ailleurs sur Bitcoin qui sont descendus au plus bas depuis 2 ans. Alors c'est pas en moyenne sur une journée, parce que du coup ça m'a donné envie d'aller voir ce que ça donnait la moyenne sur une journée sur les frais Bitcoin. Ça devait être vraiment sur un instant T dans la journée, sur une petite partie de la journée, mais quand même c'est descendu très bas, donc on peut le noter.
côté. Par contre, ce que je trouve fou, c'est qu'on a encore des projets de mining crypto qui arrivent à lever des fonds, alors que les frais sont de plus en plus bas, il y a de plus en plus de concurrence pour miner du Bitcoin, et on a eu le halving il y a pas si longtemps, donc il y a moins de récompenses pour les mineurs. Alors certes, Bitcoin il s'est quand même bien apprécié, mais la concurrence est clairement de plus en plus rude sur le minage de Bitcoin. Je trouve ça fou du coup qu'il y ait des entreprises qui arrivent encore à lever des millions. On va en passer une en revue d'ailleurs de levée de fonds, je spoil un petit peu, mais allez, c'est pas grave. Une petite news à part, on a toujours un ETF comme ça qui pop, voilà. On a 21 Shares qui a officiellement déposé un S1, donc si je dis pas de bêtises, c'est le premier document qui doit être envoyé auprès de la SEC pour valider ou non la potentielle arrivée d'un ETF sur tel ou tel actif. Là, pour le coup, c'est sur Polkadot. J'ai aucun avis sur la question, est-ce que Polkadot mérite un ETF ou quoi que ce soit ? J'en sais rien. Je sens qu'en 2025, on va être surpris, on va avoir des ETF probablement sur des cryptos qu'on va pas attendre en première. Ou alors on va avoir peut-être de plus en plus d'ETF qui vont regrouper des cryptos, des sortes de paniers, des sortes d'indicateurs. Ça pourrait être intéressant, ça, éventuellement. On enchaîne avec le portefeuille de Mourad. Il y a un post qui a été fait il y a pas très longtemps par un compte qui montrait, soi-disant la liste de Mourad. Si vous aviez détenu tous ces coins depuis 3 mois, vous serez à 85% dans le rouge. Parce que voilà, la liste de Mourad, c'était que des altes dans le rouge. Bon, j'avais relevé quand même qu'il manquait au moins le SPX dedans, dans cette liste. En fait, il en manquait plus que ça. J'ai vu une autre liste où il y a plusieurs coins qui sont dans le vert. Mais même en prenant en compte les coins qui sont dans le vert, la grosse moyenne, c'est du rouge. On n'est clairement pas sur un même coin super cycle ou quoi que ce soit. Bon, ça à la limite, on s'en fout. J'ai voulu aller vérifier un peu plus en détail cette fameuse liste. Ce qui m'intéressait le plus, en fait, c'était le portefeuille directement de Mourad avec les alts qu'il avait dedans. Et force est de constater que sur 3 mois, si on regarde sur 3 mois, donc à peu près depuis le 16 octobre, comme la date qui était choisie par le post qui montrait la liste avec tous les alts dans le rouge, et ben le portefeuille de Mourad il est aussi clairement dans le rouge. Donc on a le SPX qui s'est un petit peu apprécié, mais le problème c'est que c'était il y a quelques jours. Là je vous ai montré le marché crypto au début de cette vidéo. Si je vais voir le portefeuille de Mourad sur les 3 derniers mois, c'est pas fameux. On a toujours le SPX qui est en positif, mais le souci c'est que actuellement Mourad il en détient pour 24 millions de dollars. Et quand je regarde les liquidités on-chain, au total il y a 15 millions de dollars de liquidité, sauf que c'est pas 15 millions de dollars de stablecoin. Donc, au mieux, s'il vend tout, le truc va aller à la cave, il va en tirer 6 millions de dollars peut-être, quelque chose comme ça. Donc là, sur le papier, on peut se dire que les tokens qu'il vaut, c'est 24 millions de dollars, sauf qu'il en a beaucoup trop. Le marché n'est clairement pas assez liquide pour ça. Donc, prenez avec des pincettes ce genre de portefeuille. Et c'est pareil pour MicroStrategy, ils ont tellement de BTC que trouver quelqu'un OTC qui voudrait acheter tous les bitcoins de MicroStrategy, ça me paraît impossible. En tout cas, si on regarde les autres alts du côté du portefeuille de Mourad, bon bah voilà, c'est bien dans le rouge et il y a plus de rouge que de vert au total. Donc même si on est dans un monde où, voilà, si on vend le SPX, il n'y a pas de slippage ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'écart de prix, il reste bien à 80 centimes pièce, on a quand même eu plus de négatifs sur ces derniers mois. Est-ce que ça change grand chose à notre vie ? Pas vraiment, à part dire que ces derniers mois c'était pas le meilleur moment pour se placer sur des mêmes coins, hein, c'est à peu près tout. Bref, sur ce, on enchaîne avec les mauvaises nouvelles du jour. J'ai pas vu de hack ces derniers jours, j'ai dû en rater, j'ai dû oublier des trucs par contre, parce que j'ai vu un récap du mois de janvier 2025 de PeckShield, et il y a une news que j'ai oublié de passer, c'était l'extension AdsPower Browser. C'est une extension qui vous permet de bloquer des publicités, sauf qu'ils se sont fait hacker, et je me souviens plus exactement, mais je crois que si vous aviez des portefeuilles crypto, eh bien vous êtes à risque. Alors c'est si vous aviez cette extension en particulier, hein, si elle ne vous parle pas, si vous avez un autre bloqueur de publicité, ça devrait aller, vous en faites pas, mais il me semble que si vous aviez cette extension, il faut tout désinstaller, voire migrer vos portefeuilles, je me souviens plus exactement, mais c'était pas un petit hack, hein, c'était quand même quelque chose d'assez vénère. On a eu Noons App aussi, 8 millions de dollars, je sais pas du tout ce que c'est. Orange Finance aussi, il me semble que c'est un protocole français, ça pour le coup, 830 000 dollars de dérobés, et Mobi, 2,5 millions de dollars de dérobés sur le mois de janvier. Tous ces projets, il me semble pas les avoir passés. J'avais passé en revue par contre Femex, 70 millions de dollars. Là on est sur un exchange par contre, et c'est en fait le gros de ce qui a été volé sur le mois de janvier.
Allez, on enchaîne avec les levées de fonds. Il n'y en a qu'une seule que je vais passer dans ces derniers jours, mais on va faire un point un peu plus global sur les levées de fonds. Donc celle que j'ai choisie, c'est Cypher Mining qui a reçu un investissement de SoftBank Group. Si je me souviens bien, SoftBank, c'est pas l'équivalent de Free ou SFR au Japon, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Ils ont investi sur une compagnie de mining de Bitcoin, et ce genre de levée de fonds avec des gros montants sur des mineurs de Bitcoin ou sur d'autres projets plus ou moins liés à la DeFi, et ben on en a de temps en temps, et je trouve que ça crée des sortes d'anomalies. Vous voyez que là je suis sur le site de Crypto Fundraising et j'ai le récap de chaque semaine. Donc de temps en temps on a des semaines où il y a énormément d'argent levé. Là sur celle-ci du 12 au 18 janvier, il y a eu 734 millions de dollars. Je me souviens plus du tout de ce qu'il y a eu comme levée de fonds entre le 12 et le 18 janvier, mais je suis à peu près sûr que si je vais regarder, il y a une ou deux grosses levées de fonds qui vont faire, pas les 700 millions de dollars non plus, mais qui vont faire une grosse partie des levées. Voilà, on avait Helio qui avait levé 175 millions de dollars à eux tout seuls. Si je descends un petit peu plus, est-ce qu'on n'a pas une autre méga levée de fonds? On a Komeinu qui avait levé 75 millions de dollars, on a Phantom qui a levé 150 millions de dollars. Donc vous voyez que mine de rien, il y a que quelques projets qui tirent ce montant global vers le haut. Et on tangue pas mal entre une semaine où va y avoir des levées plutôt modestes, avec des guillemets, 200 millions de dollars modestes, c'est quand même vite dit, et de temps en temps on va tanguer avec des semaines où il y a énormément d'argent levé, mais c'est que sur quelques projets. Là j'ai un bon exemple. Il y a eu 40 projets qui ont levé 400 millions de dollars entre le 8 et le 14 décembre. La semaine d'après, entre le 15 et le 21 décembre, 29 projets, donc moins de projets au total, mais 750 millions de dollars levés. Bon, on a fait un gros point là sur les levées de fonds, on enchaîne avec la Minute DeFi, quelques actualités qu'on va passer assez rapidement, mais qui sont quand même intéressantes, et on commence par la V4 d'Uniswap. Ça fait un petit moment qu'on en entend parler, et bien ça y est, c'est live sur toutes les blockchains je suppose, où Uniswap est lancé. Ah non, ça a pas l'air d'être live sur Celo, je vois pas Celo dans la liste. Donc sur presque toutes les blockchains où Uniswap est lancé, et globalement ce qui change avec cette V4, c'est exactement comme Uniswap V3, sauf qu'on peut coder des trucs, on peut rajouter des choses, mais ça va s'adresser surtout aux développeurs. Donc ne vous attendez pas à voir un tutoriel sur Uniswap V4 sur ma chaîne. Je ne pense pas que ça arrivera parce que je suis clairement pas développeur, je suis très mauvais en code. Par contre, je m'attends à ce qu'il y ait des projets qui utilisent cette V4 et qui proposent des outils aux utilisateurs sur la DeFi. Voilà, des outils simplifiés. Un petit peu comme les managers de pools de liquidité sur Uniswap V3. On a Gamma, on a River Finance, on en a plein qui permettent d'automatiser les pools de liquidité sur Uniswap V3, ça reste quand même quelque chose de très niché, de un petit peu complexe. Je suis persuadé qu'on va voir la même chose sur Uniswap V4. Bref, c'est la Minute DeFi, on n'est pas censé s'attarder de trop, on enchaîne avec Layer 0 qui est live sur Chronos ZK-EVM et Chronos EVM. C'est pas trop tôt, ça fait un bon moment que j'attends que Layer 0 se déploie sur ces blockchains pour bridger dessus. Enfin, j'aurais surtout préféré que ce soit le cas dans le passé, parce que j'avais fait des carabistouilles sur Chronos ZK-EVM, maintenant c'est plus trop intéressant, mais bon, si jamais il y a à nouveau des opportunités là-bas, évidemment, je bridgerai via Layer 0. On a le stablecoin Bold qui a été lancé il n'y a pas très longtemps et qui en 10 jours a atteint 30 millions de dollars de supply, donc c'est pas mal du tout, cette V2 de Liquidity prend plutôt bien. On a l'airdrop numéro 2 de Tensor qui est disponible, je vous mettrai le lien dans la description. Tensor, pour rappel, c'est une marketplace de NFT sur Solana, pour vous donner une idée, donc si vous êtes à peu près sûr de n'avoir jamais échangé de NFT sur Solana, il y a très peu de chances que vous soyez éligible. Dans le doute, si vous avez eu de l'activité sur Solana, allez voir quand même si vous êtes éligible. Pour ma part, sans surprise, je ne suis pas éligible à cet airdrop. On a le track d'ailleurs, tant qu'on parle d'airdrop, le tableur regroupant les airdrops de manière collaborative qui reprend un petit peu de service. J'ai remis en place une petite liste des airdrops que je surveille. Alors ça va pas être une liste avec une centaine de projets comme j'avais fait l'an dernier, ce sera beaucoup plus modeste. Pour l'instant, il n'y a que 5 projets qui ont été listés et le but, c'est surtout de mettre les projets que je farm en ce moment, que je trouve intéressants. Ce sera pas nécessairement les meilleures opportunités de fou malade qu'il y aura sur la DeFi. En fait, je fais ça aussi pour moi, parce que c'est pratique comme outil, j'aime bien voir les projets que j'ai commencé à farmer de temps en temps, je bouge souvent mes liquidités, donc des fois je me dis, ah c'est vrai, j'avais farmé ça, faudrait que je redépose des liquidités dessus. Donc tant qu'à faire un outil qui m'est pratique, autant le rendre accessible. Par contre, il y a pas longtemps, Google, ils ont flag le tableur, comme quoi il pouvait y avoir des liens frauduleux ou quoi que ce soit. Tous les liens qui
qui sont mis dans ce tableur, ils sont bien vérifiés à l'avance, c'est justement pour vous éviter de tomber sur des liens frauduleux. Donc ça m'embête un petit peu que Google m'ait fait ça, honnêtement c'est très frustrant. Donc oui, il y a un avertissement si vous allez sur le tableur, j'ai essayé de faire appel, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme crier dans le vide, hein, et il y a peu de chances qu'on m'entende. On a l'USDC natif qui débarque enfin sur Aptos, voilà, il est là, il y a eu des annonces il n'y a pas très longtemps, maintenant il est intégré sur la DeFi, on peut déjà le déposer sur certains protocoles, notamment sur Echelon Market, un des protocoles de prêt d'emprunt qui m'intéresse le plus sur Aptos. D'ailleurs, je l'ai déjà mis sur le track celui-là, et il y a quand même un truc intéressant que je voulais noter sur Echelon, ils ont remis à jour leurs incentives, donc on a des intérêts plutôt sympathiques sur de l'USDC, mais surtout sur de l'Ethereum, sur du lending simple, on a 10% d'intérêt payé en token Aptos. Après, le token Aptos a pris vachement cher, là il est autour de 5$, donc si on se met à farmer des tokens Aptos et que ce dernier s'apprécie, typiquement s'il fait un x2, et ben c'est comme si on avait farmé sur de l'Ether avec 20% d'intérêt. Après, il faut prendre aussi le chemin dans l'autre sens, si son prix est divisé par 2, c'est comme si on avait farmé sur de l'Ether avec 5% d'intérêt. Ah, dans ce sens-là, directement, ça donne un petit peu moins envie. En tout cas, ils ont remis leurs incentives à jour, et pour le moment, c'est le protocole de lending sur Aptos avec les meilleurs intérêts sur Ethereum. Pour ma part, j'ai un petit peu d'Ether sur Aptos justement, c'est pour ça que j'en parle, donc j'hésite à bouger un petit peu ma boucle, à refaire une nouvelle boucle et à déposer mes Ethers en premier sur Echelon parce qu'on a un rendement un peu plus sympathique ici. Bon, je verrai bien. Heureusement, les frais sont pas trop chers sur Aptos, donc si j'ai envie de bouger des positions, je peux le faire aisément. Deux petits trucs sur la blockchain Movement, j'ai vu cette news, on a Solv qui va débarquer sur Movement. Ah, Solv Protocol, le fameux protocole à point de la Bitcoin Finance, farmé massivement par Binance. Oh, ça rime, c'est beau, c'est magnifique. Donc ils arrivent sur Movement Labs quand il y aura leur mainnet, en tout cas ils sont en partenariat. J'ai envie de vous dire, Movement Labs, de toute façon, ils ont besoin de ce genre de partenariat. Ça va leur permettre d'avoir de beaux chiffres dès le début, de belles liquidités, je pense. Donc c'est pas plus mal pour leur écosystème. D'ailleurs, en parlant d'écosystème, récemment, il y a une chaîne qui s'appelle Les Cosmonautes sur YouTube que je vous invite à suivre, c'est très intéressant. Ils ont fait une vidéo sur Movement, je vous mettrai le lien dans la description. Si vous avez un peu de temps après ce DeFi Actu, honnêtement, allez la voir, il me semble qu'elle fait 10-15 minutes, quelque chose comme ça. Et là, on n'est pas sur des gens qui vous disent faire du fondamental et qui en fait vont faire que des vidéos de spéculation autour des narratifs du moment qui sont déjà périmés. Là, c'est du vrai fondamental, c'est des vraies vidéos fondamentales, c'est pas du mytho, ça me fait plaisir de voir du contenu comme ça, et il devrait être partagé beaucoup plus souvent. Voilà, Cryptomatrix, pourquoi t'en parles pas dans tes vidéos des cosmonautes, de leur vidéo sur Movement qui est très intéressante? Allez, c'était le petit coup de gueule du jour, on va redescendre un petit peu, on va se calmer. On va même essayer de rire un petit peu, puisque on a le mème du jour pour terminer cette vidéo, et le mème du jour c'est autour de SBF. Et oui, on a les parents de SBF qui demandent une grâce présidentielle à Donald Trump pour leur fils. Si Donald Trump, il est vraiment du côté des crypto-bros, il n'y a aucune chance qu'il accorde cette grâce présidentielle. Au contraire, il devrait même prolonger son séjour en prison à ce niveau-là, puisque SBF c'est clairement pas l'ami des crypto-bros. On va pas revenir sur tout ce qui s'était passé évidemment sur FTX et compagnie, je pense que pour certains c'est bien ancré dans votre mémoire et que vous avez pas particulièrement envie de ressasser tous ces événements, mais voilà, je trouvais que ça faisait le même parfait du jour. Les parents de SBF qui demandent une grâce présidentielle pour leur fils. Oh, il était pas si méchant que ça, voyons, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il s'est acheté des logements aux Bahamas, des bagnoles, de la drogue et tout, il a fait des orgies, mais tout le monde fait ça quand on commence à avoir un petit peu d'argent. Oh, pardonnez-le s'il vous plaît, c'est un saint homme. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Salut tout le monde.